Donnie, c'est comme je l'appelle, est probablement le pire négociateur de l'histoire. Il n'a jamais été un bâtisseur, juste un destructeur. En 90 jours, il n'a rien accompli. Il se vante de préparer un accord avec la Corée du Sud. Sauf qu'on a déjà un accord de libre-échange avec eux depuis des années, sans droit de douane. Il essaie juste de réemballer l'ancien accord et de le présenter comme un nouveau. C'est de la poudre aux yeux. Les Américains commencent à en avoir assez. Leur épargne, leur retraite, leurs investissements, tout devient instable. Et lui, il passe ses matins à publier des messages paniqués. Il ment sans arrêt. Les sondages confirment cette défiance. Selon Reuters Ipsos, seulement 37% approuvent de sa gestion de l'économie. Même chez Fox News, il est en difficulté sur le sujet de l'immigration. Il répète sans cesse qu'un accord est imminent. Mais sur le terrain, c'est le chaos. L'AFP rapporte que les négociations avec l'UE sont dans l'impasse et la Chine affirme que les discussions n'ont même pas commencé. Pendant ce temps, Trump balance en privé qu'il est proche d'un deal avec Xi Jinping dans des réunions secrètes, des infos qui profitent surtout aux initiés qui en tirent profit en bourse. Les données du terrain sont inquiétantes. Baisse du transport de marchandises, ports désertés, navires annulés. Les grands patrons comme ceux de Walmart ou Target tirent la sonnette d'alarme. On s'approche d'un été marqué par des pénuries. Et avec les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, c'est l'économie américaine qui risque d'en souffrir le plus. La Chine, elle, avance. Elle se rapproche de l'Europe, de l'Australie et présente Trump comme un danger instable. Elle cherche à isoler les États-Unis diplomatiquement. Et pendant que Trump brasse du vent, les vrais décideurs s'inquiètent. Volume de fret en chute, croissance économique revue à la baisse et récession qui s'installe dans plusieurs secteurs. Même les républicains conservateurs le reconnaissent. Sa politique commerciale est chaotique et montre une vraie faiblesse. Et quand Trump parle d'un nouveau deal avec la Corée, c'est juste de la com. On a déjà un accord avec eux. Quand il est confronté à la réalité, comme les déclarations de la Chine niant toute discussion en cours, il botte en touche, refuse de répondre clairement ou ment à nouveau. Trump ment constamment. Il ne sait pas gérer. Il manipule les marchés avec ses cryptos, vend des casquettes, Trump 2028, se plaint de faux sondages et prétend que tout va bien alors que les prix explosent, que le tourisme s'effondre et que les compagnies aériennes tirent la sonnette d'alarme. Même les analystes comme Goldman Sachs revoient leurs prévisions à la baisse. Si Trump avait juste laissé l'économie de Biden tourner, on serait probablement à plus 4% de croissance. Mais non, on a eu droit au casting de The Apprentice pour diriger le pays, et ça se voit. Sur le plan international, c'est pire. Les drones américains se font descendre au Yémen, le secrétaire à la Défense utilise des lignes Internet non sécurisées, et l'instabilité s'étend jusqu'en Asie du Sud, entre le Pakistan et l'Inde. Bref, le bilan est accablant. Trump n'a pas tenu ses promesses, il ment, il divise et il met en danger la stabilité économique et géopolitique des États-Unis.